Bonjour et bienvenue dans ce tirage astrologique. Alors, j'expérimente une nouvelle formule pour voir si ça peut vous plaire, si je réitère les mois suivants. Donc, en fait, ça va être un tirage où je vais exposer les 12 signes. Je vais vous les interpréter. Donc, il suffira d'avancer la vidéo sur le signe qui vous intéresse. Et puis, voilà, on va voir si ça fera qu'une seule vidéo au lieu de sortir. Alors, j'en sortais quatre vidéos de 3 signes. Voilà, on va voir. J'ai envie d'expérimenter ça pour voir comment ça se passe. Donc, c'est parti. Alors, les amis béliers. Les amis béliers, nous avons un 6 de bâton, le carrefour, la carte du cœur et la grâce. Donc, on est en train de nous expliquer que vous êtes proche du succès, de la victoire, de la réussite. Il est temps de, comment dire, d'accepter c'est pas très dur, mais d'accueillir tous les efforts, toutes les récompenses que vous avez fait suite aux efforts que vous avez faits. D'accepter qu'on vous respecte enfin, d'être reconnu pour tout ce que vous avez pu engager, que ce soit dans le passé ou dans le présent. Vous avez pu, négocier pour votre progression et votre ascension, où vous allez pouvoir réussir à le faire. Faites-vous confiance, les autres vont pouvoir être fiers de vous et vous allez être fiers de vous. Il y a comme un leadership qui est en train de naître de vous et on vous dit que ça bouge, que ça déménage, que vous allez pouvoir d'un seul coup être beaucoup plus mobile. Poursuivez sur cette voie. Vous êtes vraiment à un carrefour, au carrefour de votre vie, au carrefour pour aller vers, une nouvelle réalisation. Vous allez pouvoir chasser les nuages, vous allez pouvoir choisir ou décider d'aller vers cette nouvelle vie, d'aller vers cette nouvelle possibilité. Vous êtes vraiment dans la réflexion où vous allez passer, en tout cas si ça n'est pas encore le cas, par ce mode réflexion. Je choisis d'être maître de ma destinée, je choisis d'être plus autonome, je choisis de passer à l'action. Et vous êtes le seul en fait ou la seule à pouvoir décider. Vous allez pouvoir vous libérer des contraintes du passé. On vous dit que le changement est inévitable, il est souhaité et que c'est vraiment pour le mieux, pour votre succès. Vous allez vraiment pouvoir chasser les nuages. Le changement est inévitable, on est vraiment ça et c'est vraiment le choix du cœur. On vous dit vraiment, choisissez en votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Vous êtes vraiment je suis mon intuition, je suis mon ressenti. Il y a beaucoup plus de fidélité, de sincérité et d'honnêteté, de pureté en général. Les tensions vont pouvoir s'apaiser. Vous allez être vraiment plus en harmonie, resserrer les liens avec vos proches, consacrer plus de temps à faire les choses que vous avez envie de faire ou consacrer plus de temps peut-être à votre amoureux, à votre amoureuse. En tout cas, il y a vraiment plus d'amour. En plus, vous avez la protection divine. On est vraiment dans des belles énergies d'inspiration, d'éveil, de bénédiction, peut-être même de médiumnité pour certains. Il y a vraiment une très belle illumination qui se fait. Vous allez pouvoir rentrer dans une période plus tranquille qui va vous permettre de vous ressourcer. Vraiment une belle chance de pouvoir reprendre la situation et la vie en main. Vous allez pouvoir réaliser tous vos vœux et espérer même des miracles pour certains. En tout cas, les solutions à vos problèmes seront trouvées. N'ayez pas peur. Et j'ai pas pris cette carte-là qui était la carte de la tentation. C'est pour pouvoir justement vous sortir de tous ces états de contraintes et ouais, c'est ça, c'est vraiment la carte des choses un peu toxiques. Alors ça peut être simplement des choses toxiques, des idées toxiques, des idées qui ne sont pas, bénéfiques pour vous. Et là, vous allez pouvoir franchir, changer d'état d'esprit, passer à autre chose pour pouvoir vous réaliser pleinement et peut-être pouvoir vous libérer d'une personne qui vous mettait dans une relation de dominant-dominé. Voilà mes petits béliers. Donc, les taureaux.
Pour votre mois prochain, qu'est-ce qu'il s'en vient? Nous avons un messager d'eau qui nous parle que quelque chose de très positif arrive. Peut-être une communication ou peut-être un message sincère. En tout cas, soit c'est une nouvelle relation, soit c'est une nouvelle proposition, soit c'est une déclaration. En tout cas, il y a vraiment, je pense, un nouvel engagement, un mouvement qui va transformer quelque chose. Vous allez être guidé par le cœur. Passer à l'action. Je pense qu'il y a une très belle connexion à l'autre. Alors l'autre, ça peut être quelque chose, quelqu'un d'ordre sentimental ou ça peut être dans le travail. Il y a une connexion qui se fait en tout cas. Et on vous dit de poursuivre vos rêves, de poursuivre vos désirs, de vous faire confiance et de faire confiance surtout à vos ressentis. Avec ce valet d'épée, on vous demande justement de lâcher prise peut-être sur le mental, d'avoir la foi, de croire en vous et de faire confiance à vos anges gardiens. Et donc de vous faire confiance parce qu'ils vous dégagent des messages, des énergies. Vous allez pouvoir avoir des analyses plus claires, vous allez pouvoir prendre des décisions plus logiques. Peut-être que vous allez être en quête d'une certaine vérité ou de... En tout cas, il y a vraiment ouais, c'est ça, de nouvelles idées qui seraient un peu en ébullition. Vous allez pouvoir franchir des montagnes, vous ressourcer également ensuite pour pouvoir affronter encore mieux les difficultés qui pourraient se présenter. En plus, vous allez avoir l'aide, le soutien de vos proches. Vous avez des amis qui seront là peut-être pour vous soutenir ou peut-être que c'est sans que ce soit forcément des amis, ça peut être aussi le soutien de vos proches, de votre famille, éventuellement, enfin vous adapter selon votre situation. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la loyauté, de la bienveillance, vraiment un véritable partage euh, et une belle communion avec les autres. Avec la carte du bateau, on est sur des petits déplacements, on est sur le fait de prendre de la distance peut-être avec l'ancien, prendre de la distance sur ce qui ou du recul sur ce qui ne vous convient plus tout simplement. Vous allez bouger, vous allez peut-être tenter votre chance ailleurs, en tout cas plus de liberté de mouvement, peut-être un changement d'air ou alors vous extraire d'une situation que voilà qui ne vous parle plus tout simplement. Il y a le nouveau départ, une nouvelle opportunité, le chemin des possibles est ouvert à vous et je pense que c'est pour vous éloigner de tout ce qui est mauvais pour vous, des gens qui ne sont pas forcément positifs pour vous dans votre entourage, que ce soit la famille ou les amis, des gens qui peut-être ont calomnié sur vous, ou peut-être des gens qui ont été jaloux de vous, ou qui vous ont diffamé, ou qui vous ont menti en fait tout simplement, et c'est pour mieux vous en extraire. Vous allez justement couper avec tout ça et vous aurez l'aide et le soutien et la force également nécessaire d'avancer et de dépasser tout cela. Voilà pour les taureaux. Maintenant, les Gémeaux. Les Gémeaux, quel est le message pour vous? Alors, on commence avec un 9 de terre. Le 9 de terre nous parle vraiment d'un enjeu matériel ou d'un enjeu financier, mais qui vous pousse vers plus de richesse, vers plus de stabilité. On vous dit que vous avez les moyens de récolter le fruit de vos efforts, vous avez les moyens de gérer une rentrée d'argent, mais ça doit passer par quelque chose qui s'effondre. C'est-à-dire que je pense que vous avez peut-être déjà connu même des effondrements ou comme des resets, comme des remises à zéro. Et en fait, vous allez passer par le changement. Il y a quelque chose vraiment qui se transforme. Là, j'ai que des cartes. Alors symboliquement, le serpent, il mue. Donc, c'est clairement la transformation. Ici, j'ai le changement. Et là, j'ai le gros bouleversement. Donc, on est vraiment dans des énergies d'enjeux matériels et financiers que peut-être vous êtes transmis de génération en génération. Peut-être qu'on nous parle d'un héritage, peut-être qu'il y a quelqu'un qui quitte notre strate et que vous allez pouvoir hériter, mais que ça va être vraiment un énorme changement pour vous, les Gémeaux. Il y a vraiment cette idée de reset, de transition, peut-être même de déménagement et de passer d'un état à un autre. On est vraiment, alors là, de l'ordre même de 3 mois, j'ai envie de dire, avec ce jeu-là. Très rarement, on a des notions de temps, mais celle-ci nous parle vraiment de mutation d'un état à un autre. On est vraiment dans les énergies donc de transformation, de nouvelle éclosion, d'élargir ses démarches. Il y a vraiment beaucoup de possibilités, mais c'est un changement qui est souhaité. Là, pour que tout ça ressorte, c'est que clairement, ça faisait trop longtemps que c'était peut-être dans la situation où c'était, ou alors c'est que pour d'autres, ça va être soudain.
du jour au lendemain, quelque chose se produit, peut-être le départ de quelqu'un, et du coup, vous avez d'un seul coup de l'argent qui, voilà, qui arrive, et ça va vous transformer. Ça va vraiment vous passer d'un état à un autre. Euh, c'est la croisée des chemins, c'est la fin d'un cycle pour le début d'un nouveau, et vous allez aller vers une plus grande liberté d'action. Vous allez pouvoir solutionner quelque chose, mais ça va vraiment bousculer vos habitudes, ça va vraiment être extrêmement chamboulant, bah, parce qu'avec cette tour, c'est pas non plus anodin, on est vraiment dans des énergies de grosses transformations. C'est pas forcément facile à vivre, mais finalement, dans la finalité, ça sera, il y aura du bon également. C'est pas que du négatif. Et vous allez vraiment pouvoir, bah, je vous dis, c'est soit un déménagement, soit vous allez pouvoir faire muter vos actifs, faire évoluer une situation. Ça sera choisi ou subi. Selon le cas, ça sera différent pour chacun d'entre vous. En tout cas, il y a vraiment la notion de devoir s'adapter à une nouvelle situation. Une nouvelle direction va être prise. Vous aurez plus de confort. Pour moi, il y aura vraiment quelque chose de cet ordre-là. Voilà les Gémeaux. Les cancers, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Donc, on a tout d'abord la carte du 8 de terre. La carte du 8 de terre nous parle de devoir faire encore un travail minutieux, de devoir encore de faire des efforts. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour un projet, pour quelque chose que vous avez mis en place. Il y a vraiment encore un dur labeur pour pouvoir améliorer ou acquérir de nouvelles compétences ou pour pouvoir terminer dans la pratique de quelque chose pour pouvoir se perfectionner. Il y a vraiment un soin qui est mis à ça pour vous, les cancers. On est vraiment dans les énergies de ouais, c'est ça, je me perfectionne, je veux faire bien les choses et je prends le temps. Je fais attention aux détails, je ne néglige rien. Je ne bâcle pas mon travail. Et avec ce cavalier de bâton, on vous dit en fait, c'est en cours de réalisation. C'est là. Il y a un avancement rapide quand même de vos projets qui va pouvoir se faire. Il y a le nouvel élan qui est là. Vous allez pouvoir vous mettre en mouvement pour une nouvelle opportunité, pour avancer avec un peu plus de courage, plus de confiance. Vous allez peut-être pouvoir vous affirmer, pouvoir écouter un petit peu plus votre cœur pour pouvoir passer à l'action. Vraiment, là, on écoute son ressenti, on choisit, on s'impose davantage. Peut-être qu'il pourrait y avoir même une rencontre qui pourrait se faire, que ce soit d'ordre sentimental ou que ce soit professionnel ou sur d'autres situations. Il y a une rencontre qui va vous aider à améliorer votre situation. Parce que jusqu'à maintenant, c'est comme si vous avez beaucoup donné donc de votre énergie et c'est comme si vous aviez justement perdu un peu en vitalité. On avait grignoté un petit peu trop votre énergie et on vous pousse, alors avec le dur labeur et l'histoire des détails dont je vous parlais juste avant, là on vous demande de faire attention aux détails, de faire attention, de lire les petites lignes si vous signez un contrat. Cette carte des souris nous dit que il faut enquêter à la loupe. Il est temps de vraiment d'avoir une réflexion profonde, car la situation elle est là, mais il faut faire attention. Peut-être aussi on vous dit d'anticiper, de faire attention un petit peu à vos économies, mais de pas franchement vous inquiéter parce que derrière on a vraiment la carte de la paix. Donc on enterre la hache de guerre s'il y avait des mécontentements, s'il y avait des litiges financiers ou des litiges dans le couple tout simplement. C'est une carte d'apaisement, de pacification, on peut resserrer les liens, il y a vraiment de la fidélité et on a une libération rapide. Pour moi, il y a quand même potentiellement une nouvelle rencontre, hein. Là, on est vraiment dans les énergies de on fait la paix, nouvelle rencontre, beaucoup de sociabilité. On se crée un nouvel environnement plus paisible. Voilà pour vous les cancers. Les lions, qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans les énergies du mois prochain ou dans les énergies là qui s'en viennent? Apparemment, vous allez prendre de la distance, prendre du recul, peut-être quitter une situation ou quitter des ennuis ou quitter peut-être des mauvaises habitudes. En tout cas, il y a une remise en question, a priori, qui se fait. Peut-être que vous êtes sur le point de lâcher quelque chose.
de rompre avec quelque chose ou de renoncer à quelque chose. En tout cas, j'ai bien l'impression que vous allez décider de sacrifier quelque chose dans votre situation euh, pour pouvoir aller chercher ce qui vous manque, pour pouvoir retrouver un but. Et vous allez vous pouvoir regarder plus objectivement votre vie. On vous dit de ne pas vous défiler et de transformer ce qui ne vous plaît pas. Puisqu'avec ce 3 d'épée, on est dans les peurs de se tromper, on est dans les peurs d'être trahi ou dans les peurs de tromper quelqu'un. C'est un peu une carte de déception et de souffrance. Il pourrait y avoir des ruptures, il pourrait y avoir des pertes, là, les deux accumulées. On pourrait bien laisser tomber quelqu'un ou on pourrait bien laisser tomber un projet pour aller vers plus de vérité, pour aller vers plus de choses qui nous parlent. Peut-être qu'il y a eu trop de choses refoulées. On vous demande d'utiliser la loi d'attraction. Vous êtes, comment dire, un être créateur. Vous créez ce que vous pensez, vous créez ce que vous dites ou ce qui pourrait arriver. Mettez en action ce que vous avez envie de voir dans votre vie. Arrêtez de vous auto-flageller. Il est temps d'arrêter l'auto-sabotage. Il est temps d'arrêter d'accepter que l'autre me maltraite ou que l'autre ne me mette pas dans une situation confortable. C'est vraiment une carte de j'arrête d'accepter la violence ou d'accepter j'arrête d'accepter la punition, j'arrête d'accepter tout simplement les situations pénibles. Même si c'est perturbant, même si c'est chamboulant, même si ça perturbe un petit peu comment dire, ma situation qui était en apparence en tout cas tranquille, il est temps de stopper tout ça. On vous demande d'avoir le courage d'affronter, d'arrêter les relations de dominant-dominé et de souffler entre guillemets sur ces situations-là qui ne vous conviennent plus. Il est temps de dire stop. Il y a comme une prise de conscience et on arrête d'hésiter, on arrête d'être dans le doute, on arrête d'accepter les situations troubles et incertaines et on remet en question pour pouvoir agir autrement. Voilà pour vous les lions. Les vierges, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire pour les temps qui viennent? Nous avons pour commencer un messager d'air qui nous parle que vous êtes connecté à vos guides qui vous envoient des messages. N'hésitez pas à être, comment dire, à concrétiser les actions. Vous êtes prêt à agir avec détermination. N'hésitez pas, initiez le pas. Vous allez pouvoir aboutir. Vous avez cette force mentale en fait qui vous dit d'y aller, de défendre vos convictions, de ne pas hésiter à avoir une communication directe avec les personnes qui sont en face de vous. Vous avez cet art de bien parler. Donc, n'hésitez pas à y aller. Parce qu'avec ce 8 d'épée, en fait, il y a comme un lâcher-prise, justement parce que vous étiez, je pense, pendant un certain temps, un petit peu trop auto-limité. Vous étiez empêché de dire alors que vous aviez plein de choses à dire. Vous aviez voilà, des idées, vous aviez des points de vue que vous n'aviez pas exprimés. Et là, on vous pousse à sortir justement de cette impuissance, des restrictions que peut-être vous vous étiez imposé tout seul ou toute seule, ou que les autres vous avaient imposé. Il est temps de briser donc toutes ces chaînes mentales, il est temps de briser, de vous libérer des croyances limitantes. Il est temps de, comment dire, d'être proactif, d'arrêter d'attendre que les choses se fassent et de faire face, de changer d'état d'esprit pour pouvoir reprendre votre destin en main, pour pouvoir reconstruire sur des fondations plus solides, pour pouvoir créer le foyer, la sécurité dont vous avez besoin tout simplement. Il est temps d'avoir la force et le courage de cet ours qui, lui, n'hésite pas à foncer dans le tas, en fait, entre guillemets. Il n'hésite pas, il a la force et le courage et il y va. Il a vraiment, comment dire, il a vraiment cette solidité, cette stabilité, cette résistance. Il a l'énergie nécessaire. C'est vraiment une aide puissante d'avoir cette carte-là qui est sortie dans votre jeu pour les énergies qui viennent. C'est une carte de protection. Soyez rassurés. Vous êtes un combattant redoutable intérieur. Vous êtes comme un prédateur. Non, dans le bon sens du terme, attention. Vous avez possibilité justement de dépasser tout ça et de reprendre votre pouvoir pour créer votre cocon paisible, en fait, tout simplement. Et en plus dessus, vous avez vraiment une très belle carte qui est la carte des honneurs. C'est vraiment une carte de distinction, de récompense.
de valeur morale, de reconnaissance. Vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir, vous allez pouvoir maîtriser les événements, vous allez pouvoir avoir la capacité de commander enfin. Faites-vous confiance. Votre situation sociale sera revalorisée. Donc, je ne sais pas ce que vous avez à dire que vous pourriez faire, mais en tout cas, ça va vraiment vous apporter plus de sécurité financière. Vous avez vraiment cette force et cette rage intérieure pour pouvoir enfin être reconnu à votre juste valeur. Voilà pour vous, les vierges. Les balances. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous sur le mois donc à venir? Quelles sont les énergies qui arrivent vers vous? On commence avec un valet de feu. Ce valet de feu nous parle d'authenticité. Il est temps d'être vous-même et d'écouter votre enfant intérieur. Il est temps de lever le masque social. Il est temps de vous faire confiance. Au fond de vous, vous le savez parfaitement, vous avez envie d'y aller, vous avez envie d'explorer, vous avez envie de partir à l'aventure. Vous êtes un petit peu comme ce fou dans le tarot de Marseille qui se jette dans le vide avec la confiance que l'univers saura le déposer là où il a besoin d'être déposé. Il y a vraiment une invitation à cesser de procrastiner et à tenir ses promesses pour y aller, pour aller explorer le monde. Peut-être qu'un voyage vous attend. En tout cas, on nous parle vraiment de pouvoir réaliser ses objectifs pour son épanouissement. Tout est possible, il y a vraiment une grande perspective qui s'offre à vous pour peut-être un voyage vers l'inconnu, pour pouvoir s'ouvrir au monde. En tout cas, il y a vraiment une belle connexion à l'autre, une belle connexion, un lien en fait qui se fait au monde pour avancer sur un nouveau chapitre de votre vie, sur une nouvelle phase. Faites-vous confiance, il y a vraiment un bel avenir radieux qui vous est promis. On est vraiment sur quelque chose de plus dans la passion. Peut-être que vous allez pouvoir avoir une aventure, parce que là, on est vraiment dans l'ordre de l'aventure, du voyage. Peut-être que c'est une aventure sexuelle aussi que vous allez pouvoir assouvir. Peut-être que c'est une aventure sans lendemain, ou peut-être que vous allez pouvoir pêcher le gros poisson qui va vous permettre, comment dire, de vous réaliser pour avoir un petit peu plus de sécurité financière. La carte du poisson, elle est vraiment, c'est la pêche bénéfique, le succès dans une affaire. Donc peut-être que c'est un déplacement professionnel et que c'était tout simplement votre passion en fait que ça réveille, et que vous allez pouvoir avoir des rentrées d'argent, avoir une promesse d'un avenir plus bénéfique et arrêter d'être dans cette énergie du demander. Peut-être que vous avez été pendant un certain temps en absence d'abondance, et en fait on nous dit qu'ici c'est la fin. Vous allez enfin pouvoir voyager, pêcher le gros poisson, donc la faire fructueuse, et cesser d'être dans ces énergies d'incapacité, d'échec. Ce temps-là est terminé. Vu toutes les cartes qui sont autour, pour moi, c'est la fin de cette énergie-là, pour que vous puissiez renaître de vous-même par l'intermédiaire de votre passion. Il y a vraiment une grande vitalité et des énergies de « je peux conquérir le monde ». Voici pour vous les balances. Les scorpions. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous, les scorpions? Nous avons une carte de la justice. Cette carte, peut-être que vous allez devoir trancher, prendre une décision. Peut-être que c'est une décision de justice que vous attendez, ou peut-être que c'est une justice divine. En tout cas, il y a une forme de vérité qui jaillit, plus de clarté. C'est aussi la carte où on récolte ce que l'on sème. Donc, si vous semez des belles choses, oui, en plus on a le verdict dessus, il y a vraiment quelque chose qui tombe. Moi, je pense qu'il y a vraiment une décision de justice, ou si c'est pas une décision de justice, en tout cas, là, il y a quelque chose qui tombe, vous allez trancher. On est vraiment dans des énergies de « je prends mes responsabilités, je rétablis l'équilibre, je dis la vérité », quelque chose vraiment dans « je suis impartial, intègre, droit ». Peut-être que c'est des dossiers administratifs aussi que vous avez à gérer, de l'ordre de la légalité. En tout cas, il y a quelque chose qui s'officialise pour moi, soit c'est un procès, soit vous signez quelque chose, un contrat. Peut-être que c'est le début, la fin pour le début de quelque chose d'autre. Avec le 8 de bâton, on est dans les énergies d'une nouvelle qui arrive d'un seul coup. La nouvelle tombe. On est vraiment dans les énergies de... Ça s'accélère, ça va même aller très très vite, mais pour une réponse plus positive. On concrétise quelque chose. Vous allez être propulsé en avant.
mais c'était urgent. Il y avait besoin que ça s'accélère. Il y a vraiment le changement soudain, des synchronicités qui se font. C'est comme si d'un seul coup, vous alliez avoir les cartes en main pour pouvoir saisir une nouvelle opportunité. Ça implique évidemment de devoir s'adapter à une nouvelle situation. Et là, on a encore une fois le verdict qui tombe, la vérité qui jaillit, une libération qui arrive, en tout cas une décision importante si c'est pas quelque chose de l'ordre de la justice. Vous allez prendre une décision juste, un résultat arrive et ça arrive très très vite. C'est vraiment de l'ordre de l'accélération, d'un seul coup ça prend de la vitesse. Il y a un jugement peut-être qui sera prononcé et il faudra accepter la sentence. Mais je pense qu'au vu des cartes, c'est pour la fin de quelque chose de l'ordre de la maladie, de quelque chose qui n'était pas profitable. Là, on est vraiment dans les énergies on va pouvoir connaître les tenants et les aboutissants, on va assumer ses responsabilités et il y aura plus de retour en arrière. En tout cas, pour moi, il n'y a plus de retour en arrière possible. Avec cette carte du livre, on est encore dans les énergies de vérité, révélation, prise de conscience, secret qui d'un seul coup, pouf, jaillit. On est dans l'enquête du savoir, on apprend quelque chose qui était caché, ou en tout cas, il y a la décision vraiment qui tombe. Il y a une vérité qui est rétablie. Il y a de l'ordre de la documentation. On va pouvoir transmettre, enseigner quelque chose. Il y a une instruction qui est mise. Il y a quelque chose de l'ordre du droit. Et ça concerne la maladie ou ça concerne, si c'est pas la maladie, on est vraiment dans les énergies des problèmes en général, de l'ordre plus général. En fait, on est sur les, les personnes qui étaient méprisantes ou qui vous posaient du souci, qui faisaient qu'elles étaient mauvaises pour vous. Tout ça, ça tombe, la vérité jaillit et vous allez pouvoir avancer avec plus d'équilibre et d'équité. Donc voilà pour vous, les scorpions. Les sagittaires, qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans les énergies à venir? Apparemment, vous allez avoir, enfin vous vous posez beaucoup de questions en tout cas, et vous allez avoir un choix important à faire. Vous hésitez beaucoup. On vous demande d'écouter votre cœur pour décider, parce que là vous êtes à un carrefour. Peut-être que vous allez devoir remettre en question certaines choses pour pouvoir vous réaligner, pour pouvoir retrouver un équilibre, pour pouvoir harmoniser entre votre cœur et votre esprit. Donc pour retrouver cet équilibre dont je vous parlais. Vous allez peut-être pouvoir agir un petit peu plus selon vos désirs. Il y a comme une connexion, il y a comme un lien qui se fait. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Je dis ça pourquoi? Parce que là, ici, on est encore dans je retrouve un équilibre. Il y a beaucoup de dualité. On vous demande d'être flexible, de jongler un petit peu avec les ressources dont vous avez, de jongler avec les priorités. De faire un choix. Il y a vraiment là, vous n'allez pas justement avoir les choix, les sagittaires. Vous allez devoir prendre une décision. Restez ouvert aux ajustements parce que ça sera peut-être pas tout dans le sens de ce que vous avez envie. Peut-être que vous allez devoir vous montrer un petit peu souple pour pouvoir avancer. Là, c'est de la carte de l'étranger. La carte de l'étranger, elle est vraiment dans les... Alors, on a la carte du voyage qui est avec et la carte de la distance. Donc, la carte de l'étranger, c'est on élargit ses horizons, on va vers une nouvelle direction. En tout cas, on prend une nouvelle direction. Peut-être qu'on part un petit peu plus à l'aventure pour concrétiser certaines choses. Vous êtes prêt ou prête à affronter l'inconnu. Vous êtes prêt à aller au-delà des frontières. Alors, ça peut être au sens propre comme au sens plus spirituel. L'évasion d'esprit, tout simplement. Faites preuve de curiosité. Il y a vraiment un tempérament beaucoup plus zen, beaucoup plus doux. Peut-être que vous êtes un peu un idéaliste et que vous avez certaines envies. En tout cas, avec cette carte du renard, on vous demande de faire preuve de ruse, de malice, d'audace, peut-être que vous allez signer un nouveau contrat pour votre évolution, ou alors vous allez, si c'est pas une signature de contrat, vous allez pouvoir parvenir à vos fins. On vous demande d'essayer d'avoir toujours un coup d'avance. En plus, on a l'intellect qui est là. D'avoir toujours un coup d'avance, de faire preuve de stratégie, toujours avec prudence, toujours avec honnêteté et intégrité, mais d'être prêt à rebondir, d'avoir toujours un œil au-delà d'eux, d'avoir toujours une alternative si jamais ça ne se passe pas exactement comme vous aviez prévu. Mais vous avez parfaitement
l'intelligence. Vous allez avoir cette lucidité et ce discernement pour pouvoir avancer. Vous allez trouver des solutions à vos problèmes, si jamais problème il y a. Il y a vraiment cette ouverture d'esprit, cette perspicacité, et vous allez vraiment, si vous écoutez la déduction du cœur, avoir des échanges enrichissants. Vous allez pouvoir appréhender le quotidien autrement, de manière plus éclairée. Et il y a vraiment quelque chose de l'élargissement des horizons, hein. Là, on est vraiment dans je vois plus grand, je vois plus large, voire peut-être je déménage ou je vais voir plus loin ce qui se passe ailleurs, ou peut-être que c'est des démarches de d'examen, de stage, de l'ordre de l'écriture. Il y a quelque chose qui est acté. Bon, c'est peut-être la naissance d'une nouvelle spiritualité pour d'autres. En tout cas, on est vraiment vers plus de sagesse, plus d'évolution. Donc voilà pour vous, les Sagittaires. Les Capricornes, qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans les énergies là du mois prochain, ou les énergies à venir? On nous parle, avec la carte de la transformation, on nous parle vraiment d'une mort et d'une renaissance. Il y a quelque chose qui se transforme, c'est vraiment profond. Il y a un changement radical, et peut-être que c'est même une fin inévitable pour pouvoir recommencer autrement. C'est comme mourir pour renaître. Il y a comme une métamorphose qui est en marche. Et on vous demande d'accepter cette transition qui parfois, en tout cas pour certains, pourrait être difficile, mais c'est vraiment pour votre croissance personnelle. Ça va vous faire remettre en question certaines choses. Vous allez couper avec l'ancien pour pouvoir avoir de nouvelles attaches, pour pouvoir avancer. Pour pouvoir également retirer le masque social que vous portiez en fait, pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir être vraiment celle ou celui que vous êtes vraiment. Vous allez couper avec ce qui vous entrave pour votre évolution. C'est comme un nettoyage nécessaire, une page qui se tourne. Il y aura des énergies de l'ordre du lâcher-prise. Il y aura vraiment besoin d'être ce guerrier spirituel pour pouvoir affronter. Parce que là, le 8 de coupe, il est vraiment dans les énergies de je prends du recul, je prends de la distance, je quitte des ennuis ou une situation, je remets en question. Il y a vraiment, là, c'est profond, hein. Pour vous, là, les Capricornes, vous allez peut-être renoncer à une certaine forme de sécurité pour pouvoir avancer. Peut-être que vous allez sacrifier quelque chose, mais pour avoir un nouveau but. Il est temps d'accepter de regarder objectivement sa vie, de ne pas se défiler, et puis de transformer en fait ce qui ne vous plaît pas. Croyez bien que c'est un cadeau. Tout cela se produit, ce n'est pas par hasard. C'est vraiment un don, une providence, un cadeau du ciel en fait. Même si au premier abord, vous n'allez pas le voir comme ça. C'est vraiment une aide, une aide qui vient de l'au-delà, qui vient d'ailleurs en fait, hein, pour pouvoir vous recadrer, pour pouvoir vous remettre sur la bonne voie, pour que vous puissiez reconstruire sur des fondations plus solides. La carte de la maison, on est vraiment dans une nouvelle réalisation sur le plan matériel, personnel. C'est vraiment un moment important. Vous allez pouvoir aller vers un nouveau but dans votre vie. Peut-être que vous allez pouvoir rebâtir un nouveau cocon. Peut-être que vous allez retrouver un nouveau confort. En tout cas, vous avez ce besoin de sécurité, et croyez bien que grâce à cette carte-là, vous êtes protégé. Vous allez, probablement un nouveau logement. Moi, je vois vraiment un départ. Vous quittez quelque chose, vous quittez une situation, vous allez vers de nouveaux horizons. Cette carte-là, elle est vraiment dans le je m'envole, je me détache. Là, vous l'avez quand même 3 fois, hein, avec celle-ci qui est clairement dans la transformation, je meurs pour renaître. Celle-ci, je prends du recul, de la distance avec ce qui ne me convient plus. Et là, on est vraiment dans ouais, c'est ça, je m'éloigne, je change mes perspectives, je prends une nouvelle direction, peut-être une nouvelle relation, un nouveau travail, vous adaptez à votre situation. En tout cas, c'est en mouvement, c'est en déplacement. Ça va être chamboulant, ça va vraiment chambouler votre quotidien, vos habitudes. C'est une carte de transition, mais c'est un cadeau, soyez-en sûrs. Gardez-le en tête. Si vous traversez une période de transformation, de choses qui vont vous mettre dans une certaine forme d'instabilité, ne soyez pas inquiets. Vous êtes protégés, comme je vous l'ai dit. Vous allez pouvoir retrouver plus de liberté pour un nouveau départ. C'est comme un nouveau voyage. C'est comme une nouvelle phase.
Il y aura vraiment un changement d'état d'esprit, vous allez vous élever. Moi, je pense qu'il y a un déménagement probable qui se fait. En tout cas, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une étape, c'est la fin d'une façon d'agir ou d'une façon de penser pour aller vers le renouveau. Voilà pour vous, les Capricornes. Les Verseaux, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Nous avons déjà un messager de feu qui nous parle que ce à quoi vous pensez, c'est en cours de réalisation. L'avancement sera rapide. Tous vos projets vont d'un seul coup, il y a comme un élan, il y a comme prenez les devants dès maintenant parce qu'en fait là ça c'est en mouvement. L'opportunité arrive. Osez y aller avec courage, avec volonté, avec confiance. Il y a comme une aide providentielle qui est là. Avec ce 7 d'épée, on est dans donc faites-vous confiance parce que vous avez peut-être déjà dû encaisser des trahisons, des mensonges. Et là, on vous dit vraiment d'oser y aller avec courage, de combattre peut-être certaines peurs intérieures. Vous allez peut-être être tenté d'user de stratégies, mais attention, avancez quand même avec prudence, restez intègre, honnête, ne dissimulez pas la vérité. C'est pas une bonne idée. Ne soyez pas non plus en mode fuite. Ne prenez pas de décisions impulsives. Soyez vraiment dans la réflexion et assumez les conséquences de vos choix. Attention donc à ce que vous allez décider. Vous êtes vraiment dans les énergies féminines. Les énergies féminines, c'est vraiment les énergies de j'écoute mon cœur, j'écoute mon intuition, je me fais confiance. Les énergies de la femme, elles sont vraiment fertilité, créativité, fécondité, douceur. Faites-vous confiance. Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire, qui s'illumine et il n'y a pas de hasard. Tout ça se produit pour une raison bien précise, pour faire la lumière sur les choses. On nous parle de vérité, on nous parle d'une situation qui va se débloquer, de projet donc qui va avancer. Moi, je vois un contrat qui se signe. Ou alors une rencontre qui va pouvoir enfin se concrétiser pour votre pleine réalisation. Vous allez pouvoir agir et avancer. Ayez confiance, faites-vous confiance. Vous avez les énergies qui sont là avec vous de votre côté, qui vont pouvoir vous éloigner des problèmes, qui vont pouvoir chasser les nuages, qui vont pouvoir éliminer tous les soucis. Il y a vraiment plus de mise en avant. Et en plus, avec la carte du hasard, on nous dit que justement, il n'y a pas de hasard. Tout est question de divinité pour moi, en tout cas. On est vraiment dans les énergies de cycle, de phase, de recommencement. C'est comme si on tournait la roue de la transformation. Vous allez certainement avoir des synchronicités, des coïncidences. Et en fait, c'est la providence. Hein. C'est vraiment le destin. Nouvelle aventure, nouvelle rencontre, nouveau travail peut-être, en tout cas nouvelle opportunité. Et c'est vraiment que pour du positif. Tout peut changer à tout moment, ça va se passer assez rapidement, de façon parfois inattendue pour certains, mais en tout cas c'est vraiment pour plus d'indépendance pour vous. Il y a vraiment quelque chose vraiment de l'ordre de la providence pour moi. Voilà pour vous les Verseaux. Les Poissons, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Quelles sont les énergies qui arrivent vers vous? Nous avons d'abord un 6 d'air. Le 6 d'air nous parle vraiment d'un nouveau succès, d'une victoire, d'une réussite, en tout cas d'efforts récompensés ou d'efforts reconnus. Vous allez pouvoir réaliser certains objectifs. En tout cas, je pense que si vous avez quelque chose en cours, on vous dit que vous allez obtenir gain de cause. Faites-vous confiance. Là, on vous promet vraiment une belle ascension, une belle progression. Ça va déménager, ça va bouger, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. En tout cas, ça va être mobile. On vous dit, poursuis sur cette voie. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez être dans une période d'inconfort, une période de il faut que je saute dans le vide, je sais pas trop ce qui m'attend, mais là, il faut que j'y aille. Qu'est-ce que je fais? Et le fou, lui, il n'hésite pas. Il fait confiance au destin. Il fait confiance à l'univers et il saute dans le vide et il sait parfaitement que la source va pouvoir le redéposer là où il doit être, là où c'est juste pour lui ou pour elle. On est dans vraiment un moment de transition. Vous allez passer d'un état à un autre. C'est comme un grand reset où tout finit et tout commence. Il y a quelque chose de l'ordre de la régénération. Pour plus de liberté, plus d'indépendance et pour enfin accepter de voir ce que vous refusiez de voir. Cette carte de la projection, on est vraiment dans ces énergies
complexité en fait, où vous avez des difficultés à surmonter, où vous n'aviez où vous c'est la carte de la non-acceptation de soi. Regarde-toi en face et regarde la belle personne que tu es, regarde ce que tu as déjà réalisé et tu es capable de réaliser encore bien plus. Accepte de regarder de regarder la vérité en face, de regarder qui tu es et tu avais une réalité déformée de toi-même et de tes capacités. Pose-toi les bonnes questions. Avance et au fond de toi, tu le sais parfaitement. Et avec la carte du bouquet, en fait, c'est vraiment une carte de porte-bonheur, une carte chance. La carte du bouquet, elle est vraiment c'est le cadeau surprise, c'est la générosité. Peut-être que vous allez même avoir une aide providentielle ou une aide bienveillante, très dans le concret. C'est la fin des ennuis pour un futur meilleur. Donc vraiment, euh, faites-vous confiance. Ne reproduisez pas ce qui ne convient pas dans votre vie et acceptez que le futur meilleur peut arriver. On a vraiment, en plus, avec cette carte de la beauté, qui est une très très jolie carte de réalisation des souhaits, elle aussi, elle se concorde parfaitement toutes les deux. Et d'ailleurs, là, on a une fleur et là, on a des fleurs. C'est vraiment, on donne naissance à quelque chose de nouveau, on se réalise, on apaise toutes les difficultés. Peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre ou peut-être que dans la relation actuelle, il y a des sentiments sincères qui vont être enfin révélés. Plus d'harmonie, plus de joie, plus de bonheur, plus de satisfaction. C'est vraiment une belle carte de grandeur, de chance, de protection, de fidélité, de loyauté et de pouvoir avancer avec plus de sérénité. Donc voilà pour vous, les poissons. Eh bien écoutez, j'espère que cette nouvelle formule vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces pour les algorithmes YouTube, des petits commentaires. Je serais contente de vous lire en me disant quel signe, quel signe vous avez écouté et voilà si ça vous a parlé ou pas. Et merci pour votre écoute jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager, que ce soit ce tirage ou ma chaîne, et à vous abonner pour être prévenu dès qu'il y a un nouveau tirage qui sort. À très bientôt, belle journée.